1951, Charles Camille Heidsieck, neveu de la dynastie Heidsieck, à l'âge de 29 ans, décide de voler de ses propres ailes et plutôt que d'elle, d'ailleurs, il prend le bateau pour aller aux États-Unis et lance sa marque à New York. Voilà, ça c'est pour la création, une entreprise familiale de génération en génération jusqu'en 1985 et reprise par le groupe EPI en 2012, et EPI représenté par M. Descours. Charles Heidsieck, c'est à peu près 35 salariés directement affectés à la maison en France, au siège, ou dans les sociétés de distribution, ou dans des rôles de brand management ou d'ambassadeurs aux États-Unis et ailleurs. Et puis, bien sûr, des chiffres un peu d'actualité, une présence sur les réseaux sociaux dont nous étions totalement absents il y a encore 3 ans. Nous avions un fan, je ne sais pas qui c'était, sur Facebook. Nous en avons maintenant 89 000, avec une audience plutôt féminine, à 60% féminine sur Facebook, et une quarantaine de milliers de fans sur Instagram, plutôt masculins. 2020, vendange très précoce puisqu'elle a démarré le 13 août dans une commune de la Champagne qu'on appelle Buxeuil, et c'est le record historique dans l'ensemble des mercuriades de la Champagne. Une vendange qui est considérée comme qualitative, légèrement en dessous de 2019 qui était merveilleuse, mais au moins égale à 2018 que toute la Champagne considérait comme très belle à l'époque. Donc on a cette chance d'avoir une 3e vendange year on year de grande qualité qui va nous permettre d'élaborer des vins de grande qualité. La Champagne c'est ça, la Champagne c'est la qualité, la différenciation, et en ce qui concerne Charles Heidsieck, nos vins issus de cette vendange seront sur le marché pas avant 2025 et jusque 2040. Charlie est le surnom ou le nom qui a été donné par les Américains, et peut-être les Américaines d'ailleurs, à Charles Camille, notre fondateur, puisqu'il a sillonné l'Est américain du nord au sud, jusque dans les États de la Louisiane, pour y faire la promotion de son champagne. Et comme c'était quelqu'un qui savait, qui avait compris très tôt le sens du marketing, il était invité dans les bals, il était invité à la chasse, il était vraiment un socialite, et voilà, donc les gens l'appelaient The Man from Champagne, et ensuite ils l'ont appelé Champagne Charlie. Donc Champagne Charlie, c'est une légende devenue réalité. Plutôt une réalité devenue légende.